Jésus-Christ pour qu'ils deviennent les prophètes du moment. Et nous avons assisté à beaucoup de prédications, nous avons assisté à beaucoup de programmes, de prières où les gens ont fait tomber les gens, où les gens tombaient en transe, où des gens ont fait des soi-disant miracles. Et tout d'un coup, ils avaient des grandes affiches. Ils avaient toutes sortes d'argent avec des caméras pas possibles, de la sono pas possible. Ils sont sortis du néant. Et ces prophètes ont égaré un grand nombre. Ils ont fait brouter des herbes aux gens, Ils ont vendu de l'huile d'onction. Ils ont commencé à parler de onction. Ils ont commencé à parler de huile. Ils ont commencé à parler de l'eau. Ils ont commencé à donner des amulettes aux gens. Je me suis promené dans un pays qu'on appelle le Bénin. J'ai vu des gens avec des bracelets qui ont été donnés par des prophètes. La Côte d'Ivoire, là, c'est grave. Un pays d'abomination. Les États-Unis, c'est encore plus grave. Et ces prophètes ont envahi l'église. Et quel est le but de Satan? Le jour que les vrais prophètes vont venir parler, on va dire, on vous connaît. J'ai été déjà déçu. Il n'y a pas longtemps, une dame m'a appelé de l'Europe pour dire qu'on lui aurait vendu de l'eau et tout ça qu'elle prend pour se pomader. Et j'ai commencé à dire, femme, il te faut Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu parler de ta vie, de ta repentance. Sinon, ces histoires-là ne peuvent pas te sauver. Au contraire, ça vise à t'envoûter. Donc, voilà le but de ces faux prophètes. Et ils ont envahi tellement le monde que ces faux prophètes sont appelés vrais serviteurs de Dieu. Et lorsque les vrais vont parler, on va les appeler faux. Voilà le but du diable. Waouh, c'est choquant. Et aujourd'hui, il faut que je les dénonce. Je n'ai pas un problème personnel avec eux. Parce que si tu dis à quelqu'un, tu couches avec telle femme, ça c'est sa vie privée. Donc tu le juges. C'est Jésus-Christ qui peut juger quelqu'un parce qu'il sait pourquoi il a eu à tomber, pourquoi il est dans le péché. Mais quelqu'un qui quitte sa maison, qui laisse sa famille et qui fait boire de l'eau au peuple de Dieu, il est abominable, c'est un sorcier. Quelqu'un qui quitte chez lui, qui va à l'église pour faire boire de l'huile aux gens, c'est un sorcier, il faut parler de ça. Ce n'est pas lui. Lui, il est dans une autre maçonnique. Mais c'est ceux qui les gardent qu'il faut sauver. La Bible dit, délivre ceux qu'on amène à l'abattoir. Voilà pourquoi j'ai décidé de parler. Voilà un qui s'appelle Tibi Joshua. Je vous disais tantôt, je n'ai pas un problème personnel avec les gens. Mais ce que je vais dire aujourd'hui peut faire que beaucoup vont arrêter d'aller se faire égarer. Yeshua, c'est le nom de Dieu. Waouh! Jésus a dit, plusieurs vont prendre mon nom. Mais il a fait tellement de rituels sataniques qu'il aveugle les gens. Je vous parle de cet homme parce que depuis la France, depuis Londres, depuis les États-Unis, des femmes ont été délivrées par la vérité que je leur ai dit. Elles s'apprêtaient à aller voir Yeshua, Tibi Yeshua. Mais je vous dis que Tibi Yeshua avait dit Jésus. Et cet homme est tellement satanique. Son église s'appelle synagogue, mais vous ne faites pas attention. Jésus-Christ a fait sortir les gens de la synagogue pour créer l'église. Lui, il ramène les gens dans une synagogue. Et tous les miracles qu'il présente, comme tous les autres prophètes, visent à vous attirer pour vous égarer. Ils ne vont jamais parler du péché. Ils ne vont jamais parler de la repentance, ni de Jésus-Christ lui-même. Et cet homme, j'attire l'attention de tout le monde. Faites attention à tout ce qu'il fait. Il vous dira dans ces one-man shows, parce que je vous ai dit qu'ils sont très riches. Ils ont été financés par les banques, par les loges. Tout d'un coup, ils ont apparu avec des grandes caméras. Une seule caméra fait 1 400 000. J'ai demandé l'année passée une caméra. Rien que pour parler au peuple. Je n'ai pas eu ce soutien. Mais eux, ils ont jusqu'à 7 caméras. Elle fait 1 300 000. Les vrais prophètes ne sont pas soutenus. Les vrais prophètes ne sont pas vraiment dans des conditions possibles pour parler. Et cet homme, il a dit à ces femmes en direct dans ces one-man shows diaboliques, touchez votre télévision pour que nous soyons en contact. Lorsqu'elles se sont trompées, voilà pourquoi j'ai attiré l'attention des femmes et des hommes. Faites attention à tout ce que ces faux prophètes font et disent. Souvent, je vous entends dire le Dieu des temps, mais vous ne connaissez pas qui est son Dieu. Si vous allez dans une église
où vous entendez le Dieu des temps m'a guéri, sortez. Si vous voyez ces personnes, il dit aux femmes, touchez votre écran et vous allez être en connexion avec moi. Dès qu'elles touchent l'écran, Tibi Yoshua apparaît dans leur maison chaque nuit. Souvent, il apparaît comme un mari de nuit, il vient coucher avec elle. C'est des choses que j'ai vécues, j'ai touché. Et ces femmes ont été délivrées. Ensuite, il y a un esprit qui apparaît pour appeler leur âme à ce qu'ils viennent au Nigeria pour voir Tibi Yoshua. Et c'est comme ça, des milliers de personnes payent des billets d'avion pour aller voir Tibi Yoshua. Ensuite, il y a plein de faux prophètes en RDC. Ou pour baptiser les gens, eux-mêmes, ils vont se mettre dans l'eau et puis font des incantations à la sirène des eaux. Et après le baptême, les gens tombent en transe, ils sont remplis de démons. Donc, il existe 3 types de prophètes en réalité. Le prophète ne vient pas faire tomber les gens. Les gens pensent que le fait de tomber, c'est là que le Saint-Esprit est. Non, c'est faux. Le prophète est envoyé uniquement, c'est un messager de Dieu d'abord, un messager de Dieu, pas n'importe quel messager de Dieu, parce que les pasteurs enseignent, ils font leur travail, les évangélistes vont appeler pour que les frères viennent. Le prophète, lorsque vous le voyez, il ne vient uniquement pour parler de la colère de Dieu face au comportement du peuple et il appelle à la repentance et il donne la solution. Donc, tous ceux que vous allez voir qui vont s'appeler prophètes, même si vous êtes des ministres, vous êtes des présidents, vous partez les voir, il y a des gens qui m'ont fui. Il y a des personnalités qui m'ont fui. Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient fait un prophète qui était venu s'exhiber, entre parenthèses, excusez-moi du terme, sur les réseaux sociaux, même dans les pays, et puis en aparté, on va venir le voir. Je leur parlais du péché, ils m'ont fui. Ils m'ont fui. Le monde aime entendre des choses agréables. La Bible dit qu'ils vont se faire une foule de docteurs selon leur propre cœur. Ils ne vont pas supporter la vérité. Il existe 3 types de prophètes. Et je fais partie de ces prophètes. Il y a le prophète d'une église. Lui, il est dans une église. Mais quand le prophète parle, c'est pour parler de repentance, car le royaume des cieux est proche. Donc c'est comme ça que vous allez reconnaître les faux prophètes. Ils portent des chevaliers, des bagues dans leurs mains. Ils ont souvent des chaînes. Et souvent ces chaînes sont parsemées ici, mettent ici. Et ces faux prophètes, aux yeux au-dessus de tout le monde, les loges même leur donnent des émissions télé en direct. Et lorsqu'ils commencent à parler, regardez bien ses doigts. Et ils vendent de l'huile, ils vendent de l'eau, ils vendent du sel, ils font faire des choses horribles aux gens. Et c'est eux que vous écoutez parce qu'ils font des miracles. Écoutez, le grand miracle de la Bible, c'est la repentance. Amener quelqu'un qui était dans la débauche à se sanctifier, ça c'est un miracle. Voilà pourquoi Jésus a dit, il y a la joie au ciel quand une âme se répand. Satan fait toutes ces choses. Et voilà pourquoi ces gens vous distraient. Le vrai prophète ne fait pas toutes ces choses. Quand tu le croises, il lui dit, tu es venu me voir pourquoi? Non, dans ma famille, les gens sont contre moi. Non. Il va te dire, toi, quand tu vas mourir, Jésus dit, il va rendre à chacun selon ses yeux. Répands-toi, accepte Jésus-Christ et tu vas être sauvé. Voilà ce que le prophète annonce. Et à côté de ces prophètes, il y a les prophètes de la nation et les prophètes des nations. Ce n'est pas quand tu payes un billet d'avion, tu as grugé certaines personnes et puis tu voyages, tu te fais appeler prophète des nations. Non. Le prophète de la nation, il y avait Jean-Baptiste. Il n'est pas dans une église. Voilà pourquoi je n'ai pas d'église. Non, je ne peux pas faire d'église. Quand je vais dans les pays, j'en parle, les pasteurs se disent que, bon, attendons, regardons, 5 mois, 1 an, peut-être il fait ça pour attirer les gens et puis il va faire une église. Non. Ceux qui sont délivrés, je les emmène voir des pasteurs et je prends le temps d'observer ces pasteurs d'abord parce que je ne peux pas faire d'église et je vais vous expliquer pourquoi. Et nous sommes nombreux comme ça. Jean-Baptiste ne pouvait pas être dans la synagogue, non. Il ne pouvait pas avoir une église, il prêchait dans le désert et il prêchait la repentance. Et beaucoup sont étonnés que tout le temps, depuis 1 an, je ne fais que parler de repentance. Il a prêché la repentance jusqu'à sa mort. Amen. Et il a présenté qui sauve, Jésus-Christ. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà le but du prophète de la nation. Et il avertit toujours, lorsque Dieu doit se fâcher contre une nation par rapport à une colère. Ça, pour ça, c'est des gens qui n'ont pas peur. Et ils parlent. Même si on les envoie devant un président, il leur dit la vérité. Et à côté d'eux, il y a ceux qu'on appelle les prophètes des nations. Eux aussi n'ont pas d'église. Et j'ai été un prophète des nations. Ils n'ont pas d'église. Il y a Jonas, c'est-à-dire il est dans son pays. Et Dieu lui montre un pays. Et il lui dit, dis-leur ça. Ils n'ont qu'à se repentir, sinon ma colère va s'abattre sur eux.
Et Jonas était parti à Ninive pour dire ce que Dieu reprochait aux gens de Ninive. Et il y a eu Jérémie, je vais t'établir prophète des nations. Il y a eu Jean qui a écrit l'Apocalypse, il était prophète des nations. Beaucoup d'hommes parlent peu des prophètes dans le Nouveau Testament. Or, ils existaient, ils étaient avec les apôtres, et parmi les apôtres, il y avait des prophètes. Et voilà, ces prophètes de la nation et des nations ne sont pas venus faire d'église. Je prends un exemple, j'ai été envoyé dans plusieurs pays, et le premier pays que j'ai commencé à visiter, c'est le Bénin. Un pays qui devait être béni, parce que ce pays spirituellement est comme une clé. Ce pays, comme le diable sait que c'est un pays qui doit être béni, le diable a ouvert une porte spirituelle sur le Bénin, qui est une porte d'entrée des démons. Et ce pays est sous la malédiction depuis des années à cause des pratiques du vaudou. Le vaudou, en réalité, est le culte à Satan, c'est le culte du veau d'or. Et tant que les Béninois vont pratiquer le vaudou et vont faire une fête nationale de vaudou, ils ne vont pas se repentir, le Bénin sera toujours dans la malédiction. Et les gens pensent que le prophète David a été envoyé pour maudire le Bénin. Non. Je ne fais que montrer aux Béninois ce qu'est la source de leur malédiction, devant le silence coupable de tous les pasteurs. Et voilà un peu les associations dites évangéliques qui sont des suppôts, excusez-moi du terme, de Satan. C'est-à-dire que Satan, après avoir envoyé les prophètes, le groupe de faux prophètes, il a créé des organisations, des associations évangéliques qui se mettent ensemble. On ne sait pas ce qu'ils font dans les pays, mais ils empêchent le vrai évangile d'être annoncé. Tu es un faux prophète, tu peux venir vendre des bracelets, ils disent rien. Tu peux venir vendre de l'huile d'onction, ils disent rien. Ils savent que ce n'est pas dans la Bible, ils disent rien. Vous pouvez faire les fêtes de Noël, ils vont rien dire. Vous pouvez faire brouter des herbes aux enfants de Dieu, ils vont rien dire. Ils sont dans le silence total. Leur association, on ne sait pas pourquoi ça existe, mais ils prennent des enveloppes auprès des présidents et tout ça pour voyager, pour aller en Israël, pour revenir. Comme si Jésus-Christ est mort pour qu'on aille faire des pèlerinages en Israël. Et Parfait a dit qu'elle est Dieu dans un pays où j'ai été envoyé. Silence total. Association des églises évangéliques. Le président Soklo a décrété la fête nationale du vaudou. Silence social. Silence, pardon, total. Mais lorsque le prophète David a commencé à dire aux pasteurs, répentez-vous sur les réseaux sociaux au Bénin, il a été attaqué. Il a été traité d'homme très dur qui vient maudire le Bénin. Je vous donne rendez-vous le 10 janvier au stade à Abomey pour que vous voyez ensemble ceux qui maudissent le Bénin. Moi, je ne fais que vous dire ce que Jésus m'a dit de vous dire. Peuple du Bénin, je profite de votre interview pour parler aux Béninois, aux frères du Bénin. La malédiction du Bénin, c'est le vaudou. Tant que les Béninois ne vont pas se repentir des invocations des démons en direct qu'ils font chaque 10 janvier, le Bénin restera toujours maudit. Et ce n'est pas normal qu'un beau Béninois, une belle Béninoise sorte de son pays et on l'identifie par le vaudou. Et tous ces faux prophètes sont adorés aujourd'hui. Les vrais prophètes, on ferme leur bouche. On ne les reçoit même pas. Personne ne les soutient. Donc le prophète de la nation et le prophète des nations, il n'a pas d'église, il ne peut pas avoir d'église. Beaucoup d'hommes ont été délivrés à travers la grâce que le Seigneur m'a faite et je les confie à des pasteurs dans les pays. Voilà un peu ma vie aujourd'hui. Et jusqu'à ce que je quitte la terre, je demande à tous mes frères à travers le monde de prier pour moi. Parce que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Je dirai haut ce que Jésus-Christ m'a dit de dire à tous mes frères pasteurs. Même si l'orgueil aujourd'hui est rentré dans l'église, les pasteurs prêchent la repentance mais n'aiment pas se repentir. Voilà, chers sœurs, j'ai été long. Voilà ce que je voulais dire. Et excusez-moi si mon visage a changé et tout ça parce que ça fait mal quand Jésus-Christ te fait des révélations. Merci, prophète David. Merci pour toutes vos expressions très profondes. Mais à vous écouter à chaque fois, vous ne faites que présenter Jésus-Christ. Dites-nous, prophète David, qui est en réalité Jésus-Christ pour que le monde entier l'accepte? Amen. Jésus-Christ a été bien présenté par les apôtres. Mais comme je l'ai dit, notre génération est la génération la plus maudite, la plus abominable. Et je ne m'exclus pas de cette génération
parce que nous méritons d'aller à l'enfer. Et j'ai vu beaucoup de pasteurs que nous sommes à l'enfer. Je vous ai dit tantôt que je ne fais pas partie de ceux qui font des vidéos pour dire j'ai vu le paradis pour effrayer les gens et puis une foule va venir. Non, j'ai vu tout ça. Et Jésus m'a montré que beaucoup dans ces temps vont faire ces vidéos-là pour attirer un monde. Amen. Notre génération ne présente plus Jésus-Christ. Notre génération présente des pasteurs qui sont devenus des superstars. Notre génération présente l'évangile de prospérité. Notre génération met Jézabel à la chair. Notre génération fait des anniversaires, fait des fêtes. Jésus-Christ, je vais vous donner un seul verset dans cette interview. J'invite tous mes frères qui me suivent à lire 1 Jean 5, verset 20 à 21. C'est le seul verset que je vais leur donner. Jésus-Christ est le Dieu des chrétiens. Mais beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Dans les conférences que j'ai données, j'ai été invité aussi dans certaines églises où certains pasteurs se sont fâchés, très mis en colère contre moi après ma conférence dans leur église. Voilà pourquoi aujourd'hui, si un pasteur m'invite dans son église, je prends soin de savoir si réellement c'est quelqu'un qui est né lui-même de nouveau. Pour ne pas que je sors de cette communauté et on va m'indexer comme le diable. J'ai fait une conférence dans une église au Bénin où j'ai invité tous les pasteurs à se repentir de ce que ils font des livres et ils vendent des livres. Où j'ai invité tous les pasteurs à se repentir de ce que ils font des séminaires payants et ils vendent leurs CD de prédication.